bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le métier d'assistante maternelle proposée par l'UFNAFAM en collaboration avec Terre Éducation. Le sujet d'aujourd'hui traite des assistantes maternelles et les activités à l'extérieur du domicile, car en effet, les assistantes maternelles travaillent à leur domicile, mais vont faire découvrir aux enfants le monde qui les entoure. Aujourd'hui, vous allez découvrir 3 témoignages, Ingrid, Patricia et Virginie, qui vont vous faire découvrir leurs activités à l'extérieur de leur domicile, dans la nature, dans les relais petite enfance, anciennement les RAM, également dans les ludothèques ou même à l'intérieur d'une association qu'elles vont créer parce que ça leur permet d'échanger sur leur métier et leurs pratiques. Eh bien, pour l'heure, je vous propose de découvrir le témoignage de Patricia. Donc, je suis Patricia Moley, assistante maternelle depuis 20 ans. J'ai commencé ce métier en fait une fois que j'ai eu ma deuxième fille. Ça a été une reconversion. Donc à la base, j'ai une formation littéraire, un bac L, voilà. Et j'ai travaillé comme assistante commerciale dans une cellule juridique et au niveau du centre administratif des impôts. Voilà, donc à la naissance de ma deuxième fille, j'ai souhaité plus m'investir dans mon côté privé. Donc pour ça, j'ai voulu concilier à la fois ma vie personnelle et vie professionnelle. Et il m'a semblé en fait que le métier d'assistante maternelle était s'appropriait bien à ça pour le coup. Ce métier en fait est lié aux activités extérieures. Je m'explique. En adhérant donc à cette association qui avait des partenaires dans la ville, municipaux donc, j'ai pu m'inscrire à différents ateliers, entre autres la bibliothèque, les maisons de quartier et également un atelier d'art plastique qui se trouve à Sevran qui s'appelle l'atelier Poulbeau. Au travers de ces activités, donc, moi j'ai trouvé une forme de décloisonnement, c'est-à-dire que je me sentais moins isolée, moins dans la routine aussi du quotidien, voilà. Et puis, toujours pareil, encadré par un professionnel. Voilà. Alors, pour les enfants, ce que je trouvais aussi agréable, c'était l'ouverture vers d'autres enfants. En fait, dans le projet d'accueil que j'avais, par exemple, avec un parent, je pouvais annoncer qu'en allant vers l'extérieur, en rencontrant d'autres enfants, d'autres assistantes maternelles, bien l'enfant ne recrée pas le milieu qu'il avait chez lui, c'est-à-dire l'assistante maternelle avec les 3 petits ou les 3 enfants qu'elle accueille, voire les 4 aujourd'hui, et même les 6 actuellement. En créant du lien, en allant vers les autres et en rencontrant d'autres assistants maternels et d'autres enfants, je prouvais aux parents, ou j'annonçais aux parents, une forme de socialisation vers l'école. Voilà. Et puis moi, pour le coup, ça, pareil, ça cassait ma routine. Voilà. Ça cassait ma routine surtout. Et puis je me suis aperçue qu'en fait, en allant à l'extérieur, j'avais un regard différent sur l'enfant parce qu'il jouait d'une certaine manière chez moi. Déjà parce que c'était un encadrement assez limité, c'était qu'une pièce. Bon, même si l'accès de la maison leur est voué, je n'ai qu'une salle à manger à leur offrir, voire un grand jardin. Alors que là, dans un endroit différent de la maison, ils passaient d'une pièce à l'autre avec des jeux différents, avec des regards d'autres professionnels et d'autres assistantes maternelles, donc, que je considère professionnelles aussi, mais toujours avec de la bienveillance. Alors, concernant le programme de la journée, en général, quand l'enfant arrive à la maison avec son enfant, quand le parent arrive avec l'enfant à la maison, j'annonce un petit peu le déroulement de la journée. Je dis voilà, ce matin, on est parti pour aller au RAM. Ce matin, on est parti pour aller à la bibliothèque. Et donc, le parent sait où je vais me trouver. Et à l'enfant, je lui dis tout le temps, voilà, on va attendre qu'un tel arrive. Voilà, je nomme les enfants. Et une fois le dernier arrivé, en général, je lui dis, écoute, on va partir à tel endroit, on ira à l'atelier Poulbeau, par exemple. Donc, l'enfant sait, l'atelier Poulbeau, en fait, est toujours associé à l'éducatrice de jeunes enfants, que l'on nommera d'ailleurs Laurence, puisqu'elle s'appelle Laurence Pogeroux. Donc,
je nomme Laurence, et tout de suite, les enfants, si même je ne dis pas l'atelier Poulbeau, les enfants, le fait simple de prononcer le prénom, ils savent qu'on va à l'atelier Poulbeau. Et tout de suite, bon, bah, ils savent qu'on y va en voiture. Si je dis bibliothèque, ils savent qu'on va y aller à pied, parce qu'en général, c'est au bout de ma rue, donc je n'ai pas grand chemin à faire. Et le RAM, il l'associe aujourd'hui à la personne qui est servane. Donc, en général, c'est vrai que à force de répéter les endroits où on va chaque semaine, quand c'est régulier, c'est vrai que l'enfant sait où il va. Voilà. Alors, les avantages des activités extérieures, pour moi, en fait, entre autres, c'est une grande richesse culturelle, parce qu'on est de différents horizons, y compris les enfants que nous accueillons. Et là, si je voudrais parler en termes d'égalité, je dirais que d'un point de vue socio-culturel, c'est aussi très important. Par exemple, il y a des enfants qui ont très peu accès à la lecture, au livre, qui est encore coûteux actuellement, à leur domicile. Et pour le coup, d'aller dans les bibliothèques, de les accompagner dans les bibliothèques, bah là aussi, c'est une grande richesse. L'enfant, s'il ne peut pas accéder chez lui, en fait, c'est complémentaire, je vais dire. Voilà, c'est plutôt complémentaire, notre activité. En ce qui concerne, par exemple, l'atelier Poulbeau, c'est vrai que les enfants ont en fait deux pièces de jeu. Une pièce où c'est une pièce où ils font plutôt ils transversent. Il y a une pièce de jeu d'eau, en fait, jeu d'eau. Donc, ils transvident, ils jouent beaucoup avec cette matière qui est l'eau. Une partie où ils peuvent jouer avec du sable et une partie où c'est plutôt comment dire, mimétisme, c'est plutôt, comment dire, un endroit de dinette. Donc là, ils vont jouer en général à se faire la dinette eux-mêmes. Ils reproduisent même, ils assoient leurs baigneurs dans les poussettes ou dans les chaises hautes. Et ils font un peu ce qu'on fait nous à la maison, même quand les parents le font, hein, donner à manger, soigner. Voilà, il y a un espace comme ça. Et l'autre pièce, elle est plutôt pour faire des activités manuelles, donc plutôt pour jouer avec la terre, le sable magique. Et puis, on a un petit coin lecture. Voilà. Donc, l'enfant choisit la pièce où il souhaite aller. Moi-même, je vais soit avec les plus, je ne vais pas dire les plus fébriles, mais ceux qui sont les plus, les moins, enfin, comment dire, les moins à l'aise à l'extérieur. Voilà. Mais en fait, très vite, ils sont très vite à l'aise parce que comme c'est récurrent, je dirais que plus on répète les choses, c'est des rituels en fait, encore une fois. Donc, comme on y va régulièrement, l'enfant s'approprie très vite l'espace. Mais il se peut que j'en ai toujours un ou deux qui soient dans une pièce différente. On se partage avec les assistants maternels et l'éducatrice les pièces. Et en fait, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours les mêmes personnes avec qui nous sommes pour que l'enfant, justement, il ait des repères aussi. Voilà. Moi-même, en association et en atelier, on a toujours les mêmes référentes, voilà, les mêmes assistantes maternelles qui se revoient pour créer justement, comment dire, de la sécurité pour l'enfant. Et donc, oui, je vais avec l'enfant qui est le plus fébrile, donc voilà, qui a le plus besoin d'attention, par exemple. Et là où je suis stupéfaite, c'est que l'enfant s'approprie l'espace, joue avec les autres, va à la rencontre des autres et pas spécialement avec l'adulte, en fait. Quand il nous sollicite, on est présent, parce qu'on est dans l'observation et dans l'accompagnement, mais sinon, on les laisse jouer, jouer d'eux-mêmes, quoi. En fait, c'est un libre service. On n'impose rien, voilà. Concernant maintenant, en ce qui concerne les activités extérieures, c'est un moyen déjà d'être moins isolé, de souffler un peu, je dirais, parce qu'en étant à l'extérieur, on se décharge un petit peu par moment. On sait combien c'est difficile déjà moralement, mentalement, d'accueillir chez soi. Pour le coup, là, on l'a vécu pendant ces 2 dernières années, on a eu très peu d'activités extérieures. Moi, j'avoue que je ne m'y retrouve pas trop aujourd'hui. Le matin, je me levais en me disant, tiens, aujourd'hui, je vais aller à tel endroit, je vais pouvoir parler de ça, discuter avec un tel, échanger sur tel sujet. Et l'enfermement, pour moi, devient un peu, comment dire, oppressant. Voilà. Donc moi, les activités extérieures, pour moi, c'était en fait souffler, prendre un petit peu de recul sur ma profession, dédramatiser certaines situations aussi. Au début, quand je l'ai démarré, je ne me sous-estimais pas.
Alors c'est vrai que c'est un petit peu en dents de scie, hein, les appréciations que j'ai reçues enfin, que j'ai rencontrées ces dernières années. Mais au début, justement, c'est un métier quand j'en avais parlé autour de moi, tout de suite on m'avait dit: «Oh, tu vas te laisser aller, oh, tu vas faire le ménage à la maison». Mais le ménage, mais j'ai pas le temps de faire le ménage. La journée, je suis responsable de 3 enfants, voire 4 quand j'ai eu mon agrément pour 4. Et encore une fois, je suis responsable de ces enfants, donc je les lâche pas d'une semelle, d'un œil. Enfin, j'ai toujours un regard sur eux. Et, et puis là, dernières années, là, du coup, encore une fois, ces 2 dernières années, c'est le Covid, hein, je pense, qui a fait les choses, enfin voilà, qui m'ont ouvert les yeux. J'ai quand même une sous-estime de moi-même. Voilà. Parce que d'entendre que oui, il faut valoriser ce métier, oui, il faut le reconnaître, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est se gargariser tout le temps, finalement. Les choses ne sont, elles sont, elles sont dites, mais elles ne sont pas actées, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Patricia, pour votre témoignage et nous allons nous diriger en Indre-et-Loire pour écouter Virginie. Alors, Virginie Merle, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis assistante maternelle depuis 5 ans. Avant, j'ai travaillé en industrie pharmaceutique, j'ai travaillé en pharmacie. Et puis, à l'arrivée de mon deuxième enfant, s'est posé la question de faire les garder. Et donc, j'ai pris un congé parental et j'ai fait la formation d'assistante maternelle en même temps. Et puis, je m'étais dit, si ça me plaît, je continue. Et puis, du coup, je ne suis pas retournée à la pharmacie au bout des 3 ans. Je suis restée à la maison. Et du coup, c'est un métier passion et qui me passionne. Il est important de sortir les enfants à l'extérieur de la maison pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde, rompre l'isolement de la maison, qu'ils découvrent d'autres enfants, d'autres collègues, qu'on voit autre chose. Du coup, ça fait d'autres bruits, d'autres sensations, d'autres odeurs. On peut aller au relais d'assistante maternelle, où là, ils nous proposent différentes activités, donc de l'éveil musical, de la motricité libre. On a aussi de la danse relaxation. Et on a aussi des temps de jeu libres où les enfants font comme ils ont envie. On va aussi à la ludothèque qui nous propose aussi différentes activités du yoga, de l'éveil musical et des temps de jeu libres. On peut aussi aller dans les parcs de la ville, de la métropole. Et souvent, on fait les déplacements en vélo. Alors ça, c'est pour eux, c'est un jour de fête parce que le vélo, c'est sympa. Donc, on met tout le monde dans la petite charrette et puis c'est bien sympa. On fait une sortie. Déjà, je les préviens qu'on va sortir à la ludothèque. Les parents sont aussi prévenus la veille pour qu'ils puissent en discuter avec leurs enfants. Donc, on se prépare. Donc, quand on fait les sorties vélo, on met nos petites combinaisons. Donc, les enfants, ils apprennent à se préparer tout seuls. Après, on va chercher le vélo avec la charrette qui est rangée dans notre cabane. Et puis, tout le monde met son petit casque, s'installe, on s'attache, on se prépare. Donc après, ils choisissent leur place. Il y en a qui veulent monter sur le vélo, il y en a qui veulent aller dans la charrette. Enfin, il y a des petites disputes, mais voilà, ils trouvent tous leur petite place. Et puis, le temps du déplacement en vélo, ils me racontent plein de choses. Ils disent ce qu'ils voient, les camions, les oiseaux, les arbres. Voilà, ils se racontent des petites histoires entre eux. Ils font la papote. Après, on arrive au lieu. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la ludothèque, ils sont très contents d'arriver à la ludothèque. Donc, ils font youpi, youpi, on est tous contents. Et voilà, donc arrivé à la ludothèque, ils savent que comme ils ont l'habitude d'y aller, il faut enlever les chaussures, le manteau, on se prépare. Et puis après, ils vont vaquer à leurs occupations, où il y a les différents jeux. Donc, ils aiment bien la piscine à balles, donc ils vont sauter dedans, ils vont sortir les balles, ils vont aller jouer. Après, il y a le coin voiture, donc là, il y a un super grand tapis avec plein de sortes de voitures, donc ils peuvent aller jouer. Il y a le coin des poupées, il y a la petite cuisine. Enfin, on retrouve plein de jeux différents qui peuvent être différents de la maison. Et puis aussi, on retrouve leurs copains, copines, des autres assistantes maternelles qu'on voit sur les différents lieux où on va. Donc, ils sont aussi contents de retrouver les petits copains, copines. Et puis, quand c'est bientôt la fin, on les prévient que on va bientôt ranger tous les jeux. Puis, il va falloir remettre les chaussures, le manteau et puis repartir à la maison. Et puis souvent, ils sont bien contents de repartir parce que ça va être l'heure du repas. Et c'est ce que les parents apprécient justement. Que leurs enfants ne soient pas enfermés toute la journée à la maison ou qu'ils voient toujours les mêmes personnes. De les ouvrir sur l'extérieur et
du coup, ça appréhende les bruits, ça appréhende plein de choses pour eux. Pour moi, l'extérieur est vraiment un atout parce que ça permet de ne pas être isolé à la maison. On sort 1 à 2 fois par semaine en fonction des rythmes et des envies de l'enfant et aussi de l'assistante maternelle, où on va au relais assistante maternelle. Donc, ça nous permet de rencontrer les autres collègues, d'échanger. Des fois, on se retrouve tout seul à la maison, puis il se passe des choses et on a des questions. Donc, du coup, ça nous permet d'échanger avec nos collègues et puis avec la responsable du RAM, où on peut avoir des informations. Et le fait aussi d'aller à la ludothèque ou à l'association parents-enfants nous permet aussi de rencontrer d'autres collègues et d'avoir d'autres points de vue et de rompre cet isolement. On sort le matin, les activités commencent à 9h30 jusqu'à 11h. Donc les enfants arrivent à la maison entre 8h30 et 9h30. Et après, du coup, on part aux activités 2 fois par semaine. Et on revient, il est 11h30. Donc après 11h30, c'est l'heure du repas. Après, c'est l'heure de la sieste. Donc les journées passent relativement vite. Et le fait d'aller en extérieur, ça permet d'échanger, discuter. Moi, ça fait 5 ans que je suis assistante maternelle. Alors c'est vrai que par rapport au départ, j'ai beaucoup changé sur une méthode alors pas forcément de travail de pédagogie d'enfant, puisque ma pédagogie, elle est là depuis le départ. Mais on évolue quand même au fur et à mesure. Mais plus sur le savoir dire non aux parents, sur tout ce qui est les contrats, sur tout ce qui est administratif, des choses comme ça. Où là, ça a beaucoup évolué par rapport à ma première année et maintenant où j'en suis à 5 ans. Après, c'est des métiers passion. Donc, le jour où j'aurai plus franchement la passion, j'arrêterai. C'est des métiers où on voit les enfants grandir parce qu'on les a. Moi, j'en ai certains qui sont arrivés à l'âge de 2 semaines ou de 3 mois ou de 6 mois, qu'on a jusqu'à l'école. Donc, on tisse des liens avec ces enfants. Et ça, c'est super de les voir grandir, de les voir évoluer, changer, se mettre à parler, à marcher. Merci beaucoup, Virginie. Nous allons maintenant découvrir le témoignage d'Ingrid qui va nous expliquer tout son accompagnement à l'extérieur du domicile et va nous parler aussi du métier d'assistante maternelle. Je m'appelle Ingrid Zielinski. Ça fait 26 ans que je suis assistante maternelle. Comme beaucoup, j'ai épousé ce métier à la naissance de ma deuxième enfant. Et puis, auparavant, je travaillais en cabinet d'expertise comptable. Et puis, j'ai voulu élever mes enfants. Donc, j'ai trouvé que c'était un métier tout à fait en adéquation. Mais il faut dire aussi auparavant que je suis fille de famille d'accueil et sœur de famille d'accueil et belle-sœur de famille d'accueil aussi. Donc, j'ai trompé dans la marmite très tôt. Donc, mais moi, je voulais être assistante maternelle. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Et je ne regrette pas du tout mon choix. Je m'épanouis énormément dans ce métier. Je propose beaucoup d'activités en extérieur parce que pour l'enfant, je trouve que c'est une découverte de son environnement. Les parents n'ont pas toujours le temps d'accorder du temps à leur enfant. Après la journée de travail, ce n'est pas toujours facile selon les horaires de laisser les enfants dans la nature. Tous n'ont pas un extérieur. Donc, c'est important parce que moi, on travaille beaucoup le vocabulaire, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. On explore, on regarde, on joue aux petits explorateurs, on donne à manger aux oiseaux, on regarde les oiseaux, on essaie d'écouter, on essaie de voir quand il y a du vent, comment les feuilles Alors, effectivement, sous le sapin, les épines, ce n'est pas la même chose que les feuilles. C'est important parce que justement, ça leur permet de découvrir tout un monde, le monde qui les entoure, le monde dans lequel ils vont vivre. Et ça, je pense aussi que c'est important parce que ça leur permet aussi après de pouvoir respecter la nature, d'en faire des citoyens qui vont prendre soin de leur nature. Et on sait qu'actuellement, c'est important d'avoir des enfants qui prendront bien soin de notre planète parce que
Dans notre génération, on n'a pas fait spécialement bien attention avant. J'accompagne les enfants de différentes façons. On peut aussi bien aller se promener, des promenades comme ça un petit peu partout, aussi bien au bord de l'eau que ou jouer dans le jardin tout simplement, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin. J'ai des jeux en extérieur un peu style motricité, hein, tout simple, trampoline, toboggan. J'ai un bac à sable qui est surélevé de façon à ce que tous les animaux de la nature ne puissent pas y accéder. Il est recouvert, comme ça permet aux enfants d'avoir un bac à sable protégé. On expérimente aussi avec des circuits d'eau, avec si on mélange du sable avec de l'eau, c'est pas gênant. C'est important que l'enfant comprenne que le sable est sec et après il peut être mouillé justement au contact de l'eau ou d'autres matières, on ne sait jamais. On fait de la patouille de terre. Le principal, moi je dis toujours aux parents, hein, vous mettez toujours des vêtements pour l'extérieur parce que il n'est pas question qu'un enfant ne puisse pas jouer et s'épanouir dans la nature s'il a envie de faire une patouille de terre, de sable, d'eau, d'herbe, de feuilles, de bouts de bois, de cailloux, et il fait sa patouille. C'est toujours plein d'expériences. On s'aperçoit, tiens, une plume d'oiseau par terre, tiens, on va la ramasser, ça va nous servir de totem dans le sable, ça va nous servir, allez, un petit peu d'herbe, allez, tiens, ça va être la salade pour manger à midi, c'est super important. J'essaie de les laisser au maximum expérimenter seuls. Quand ils s'adressent à moi pour dire je fais de la salade, ah oui, bon, c'est bien, elle va être bonne ta salade. Mais c'est vrai que j'essaie d'intervenir le moins possible. Je suis là, je les accompagne du regard, je ne suis jamais loin d'eux. Ils savent comme ça, je les soutiens du regard, comme j'aime bien dire, je les soutiens du regard, mais j'essaie de les laisser expérimenter tout seuls. C'est spécialement réputé pour son beau temps. Moi, ce que je fais, c'est que j'invite la nature à rentrer à la maison. Donc, régulièrement, selon les saisons, selon mon humeur, je mets en place des bacs sensoriels. Ou alors, j'ai justement tout ce qu'on a récupéré en amont selon les saisons, et je le mets à disposition des enfants pour manipuler, découvrir, tester leurs expériences. Par exemple, les petits bouts de bois peuvent s'enfiler dans un trou d'une boule en bois. On peut faire des constructions avec différents éléments en bois, créer un pont avec du bois, avec des feuilles. On essaie de mettre en place, par exemple, je fais un bac sensoriel de l'automne avec les animaux de la forêt. Après, les enfants peuvent l'utiliser comme ils veulent. Au départ, on découvre, on revoit un petit peu le vocabulaire, mais après, s'il a envie de prendre le camion et puis charger les cailloux qui sont, ou les galets qui sont dans l'espace plus ou moins mer, à bord de mer, et puis s'il veut prendre le sable pour le transbahuter dans le camion, il n'y a pas de souci, il le fait. Et c'est vrai que ça leur permet d'expérimenter, de jouer autrement. Et après, je trouve qu'on le retrouve au niveau des compétences des enfants, au niveau de la motricité, au niveau du vocabulaire. Après, en fin de compte, quand on leur propose certains jeux ou certains éléments, pour eux, ils savent l'utiliser de façon innée. Et ça, je trouve que c'est ma plus belle des récompenses, c'est de voir, en fin de compte, de leur proposer ou de leur mettre à disposition simplement et de voir que l'enfant s'installe pour jouer avec et il a compris le sens tout de suite. En fin de compte, ce qu'on appelle l'affordance du jeu, lui, il le trouve tout de suite. Il trouve tout de suite un sens à son jeu et il l'utilise, en fin de compte, de façon innée. Et ça, c'est ma plus belle récompense. Au niveau de mon métier, je m'épanouis énormément avec l'accueil des enfants. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Quand on s'aperçoit que les enfants sont capables de mener à bien des expériences
où même vous vous dites oh, elle a réussi ou il a réussi à réaliser ça tout seul parce que il a fait une manipulation et il s'est aperçu en expérimentant que en mettant une chose dans une autre ou quoi que ce soit, ça lui sert de pieu et de mât et d'utiliser un autre matériau pour l'utiliser, pour en faire un truc sublime. Et on se dit, mais comment dans son petit cerveau, un enfant en bas âge peut s'imaginer une telle expérience et se dire, voilà, alors c'est vrai que c'est gratifiant parce qu'on se dit, voilà, moi quand c'est comme ça, je me dis, oui, j'ai gagné ma journée, ça c'est mon plaisir du jour, ce soir je sais que je vais m'endormir là-dessus, sur cette chose positive. En revanche, il ne faut quand même pas non plus oublier que c'est un métier merveilleux, ça c'est sûr. Mais la reconnaissance n'est pas toujours là. La reconnaissance du métier, ça peine en tout cas, ça me peine encore d'entendre « Ah, t'es assistante maternelle, c'est bien, tu restes chez toi. Et c'est bien parce que tu peux faire ce que tu veux. » Eh bien non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis, c'est surtout que on est dans les métiers de l'invisible. Une fois de plus, on est dans les métiers de l'invisible. Dernièrement, j'ai pu lire des articles sur le film Ouistreham concernant les femmes de ménage, mais je me dis qu'en fin de compte, nous, on n'a pas plus de visibilité au niveau de notre métier pour beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai que c'est pénible, mais bon, je pense que, par exemple, cette vidéo peut servir à ça. Et puis, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Il faut vous dire que c'est un métier merveilleux. Et heureusement, les parents savent nous le rendre quand même. Merci beaucoup à toutes les trois pour ces témoignages qui expliquent que le métier d'assistante maternelle, vous l'avez vu, n'est pas uniquement un métier fait à son domicile, bien au contraire. Le métier d'assistante maternelle permet à l'enfant de découvrir le monde qui l'entoure. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver très vite pour un sujet très important, l'accompagnement à la parentalité. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous envoyer vos remarques à cette adresse. Prenez soin de vous et à très vite.